Eh bien bonjour à tous, bienvenue chez Espace Moto 79 Sport Moto Loisirs à Niort. Aujourd'hui, petite présentation sur le dernier Piaggio MP3 530 et 400. Donc nouvelle génération et avec de gros changements. Alors déjà, on va pas être trop perdu par rapport à la gamme. Le moteur 400 cm3 est conservé. Toujours de version. Donc la version donc 400 classique qui va sortir à 10 499 € en deux coloris. Il va y avoir la version 400 Sport donc en 4 couleurs donc à 10 999 € et la version 500 enfin 530 du coup maintenant exclusive qui va sortir à 12 999 € en 4 couleurs. Voilà déjà pour planter le décor. Donc là, donc augmentation de cylindrée pour le 500, mais aussi au niveau esthétique, le véhicule a énormément évolué. Piaggio a changé toute la face avant. Donc on est passé aussi en full LED. Donc les clignotants qu'on retrouvait sur le côté ont disparu. Ils font leur apparition sur le côté. Donc on est bien en LED ici. On retrouve toujours une grande bulle de protection, 4 points de fixation. Donc la bulle n'est pas réglable en hauteur, ça faut le savoir. Par contre, il y a plusieurs formats, une bulle sport qui existe toute courte et une bulle confort, complètement. La partie arrière a pas mal été modifiée aussi. On a un bandeau du coup grand faux stop avec clignotant intégré, donc tout ça c'est en LED. Et là on est sur le 530 exclusive, donc du coup on va retrouver la caméra de recul, bien sûr, puisque forcément on a la marche arrière, et le bouton et le radar en fait, donc aide à la conduite pour le franchissement de voie, et puis angle mort, ici. Alors, juste à côté, j'ai le 400 classique, pour vous montrer la différence tout de suite. On va avoir la partie arrière du véhicule, bien sûr la caméra a disparu, et évidemment le radar lui a disparu aussi. Par contre on retrouve toujours le petit côté sympa du diffuseur, donc ça c'est le look est vraiment sympa. Donc ressort rouge, là on est sur le sport, on y reviendra après sur celui-ci. Alors pour revenir au 530, ce qu'il faut savoir c'est qu'au niveau motorisation, Piaggio a retravaillé son moteur en augmentant la cylindrée, mais en fait ici ils n'ont pas voulu chercher à trouver du couple ou de la puissance, ils ont peaufiné en fait le rendement moteur. Donc la puissance et le couple, tout est obtenu de manière beaucoup plus homogène. Il n'y a plus de trous qu'on retrouvait sur l'ancienne génération. Et surtout, le moteur vibre beaucoup moins et beaucoup moins bruyant. Là, Piaggio a vraiment bien bossé de ce côté-là. Donc ça, c'est pour la partie moteur. Donc on est à un peu plus de 44 chevaux et on va être à un petit peu plus de 35 chevaux sur le 400, qui est juste derrière. Alors, la partie la plus importante, c'est le tableau de bord. Là, ils ont fait un gros travail. On a perdu la clé, donc la clé classique traditionnelle. Maintenant, on va avoir une Smart Key, en fait, avec l'ouverture, on peut faire clignoter le véhicule à distance, on peut ouvrir la trappe à essence et ouvrir le coffre à distance. Donc ça, il y a la fonction Bike Finder, donc c'est le fameux petit bouton qui permet de faire clignoter le scoot à distance pour le retrouver. Mais ça s'arrête pas là. Au niveau tableau de bord, ils ont vraiment bien bossé. On va retrouver un écran TFT couleur en 7 pouces avec pas mal de fonctionnalités. Alors là sur le 530, on va avoir l'option MIA. Le véhicule est équipé d'origine de l'option MIA. Alors ça, l'option MIA, ça fonctionne avec le téléphone. On charge l'application sur le portable et après il va y avoir plusieurs fonctionnalités. On va pouvoir sur l'application du coup gérer le GPS, on va avoir toutes les coordonnées du véhicule, on va pouvoir trouver des garages, des concessionnaires, l'univers Piaggio, la boutique en ligne, etc. Bon, ce qui est sympa, c'est qu'effectivement, avec le GPS, on va pouvoir lancer du coup une navigation via une adresse que j'ai préenregistrée évidemment, et on va retrouver du coup sur l'écran l'application, la destination, et sur le tableau de bord, on va retrouver la destination simplifiée avec les ronds-points, les directions à prendre, les distances. Donc ça, c'est du classique. Pour revenir au tableau de bord, on va avoir ici l'apparition sur le commodo gauche d'un petit pad 4 boutons où on va pouvoir faire défiler les informations au tableau de bord. Donc ça, on ne l'avait pas sur l'ancienne génération. Et on n'avait pas non plus ici, là, le petit régulateur de vitesse. Donc lui, il fait son apparition aussi. Donc ça, c'est exclusif au 530, au 530. Ici, on retrouve bien évidemment la marche arrière qui a été introduite en 2019 sur l'ancienne génération. Donc là, les commodos qu'on va retrouver ici vont permettre de faire défiler au tableau de bord toutes les informations
Donc là, du coup, on retrouve mon application GPS que j'ai mis en place. J'ai lancé donc du coup la destination et on retrouve au tableau de bord, bien sûr, la marche à suivre. À côté, on va pouvoir avoir tous les appels, gérer les appels entrants via une oreillette. Donc système Cardo se connecte super bien, pas de souci. La musique, si on a de la musique. On va retrouver après les différentes options donc modifiables, modulables sur le véhicule. Donc on va avoir l'anti-patinage, on va pouvoir jouer sur le bandeau de feu LED à l'avant. On va pouvoir jouer aussi sur, alors le blind spot, on revient sur l'assistance de conduite. Donc là, ça, on voit bien la présence du radar. Et là, ça va donc LCD-AS. Et là, si jamais on a un véhicule qui va être proche, donc entre 25 et 30 mètres à l'arrière du scoot, ça va prévenir le conducteur qu'il y a présence de véhicule. Donc si on va vouloir changer de voie, gauche-droite, ça va indiquer au niveau du tableau de bord, il y aura des petits triangles orange du côté du danger, donc gauche ou droite. Donc ça c'est plutôt sympa. Et après c'est un détecteur également d'angle mort. Quand le véhicule est beaucoup plus proche, en fait il y a deux zones de détection. Une zone longue, LCD-AS, et une zone courte, le système Bliss. Voilà, tout simplement. Ils ont fait deux zones de détection. Pour en revenir au tableau de bord, on va avoir aussi 3 cartographies moteurs paramétrables. On va avoir, là on est en mode sport, ici mode sport, alors on peut tout paramétrer. La couleur du mode sport, la couleur, donc il y a sport, il y a confort, il y a éco. Et là on va pouvoir tout paramétrer. Et également l'affichage, si on va avoir un type d'affichage un petit peu différent par rapport à la vitesse ou contour, tout ça c'est possible. Donc là il y a vraiment eu un gros travail de fait. La différence qu'il va y avoir avec le 400, du coup, le 400 va avoir le même tableau de bord. Le 400 Sport, lui, va avoir l'application MIA, mais le 400 classique ne l'aura pas. C'est une option qu'on peut rajouter. C'est là la différence. Après, en termes d'accessoires, les trois types, les 3 modèles en fait vont pouvoir s'équiper de la même façon, avec donc bulle confort, on a vu, grande bulle. On va avoir aussi le top case, ici, où on va retrouver un top case de 52 litres. Donc là, c'est une ouverture à clé. Mais il existe l'option ouverture donc avec système donc de reconnaissance, où on va pouvoir appuyer directement sur le bouton et ça va déverrouiller le top case une fois qu'on aura activé le scooter. Bien sûr, c'est dit, personne pourra appuyer et ouvrir. Donc là on a mis 2 casques, donc j'ai mis un casque intégral et un jet, mais on peut mettre 2 intégraux sans problème, ça rentre sans souci ici. Alors celui-ci il est équipé aussi, je parlais tout à l'heure des bulles, il est équipé du petit saut de vent court. Donc ça c'est la bulle sport, mais on peut retrouver donc la bulle beaucoup plus haute, la bulle confort, qui va vraiment protéger. Ça c'est la bulle sport sur celui-ci. Et pour en revenir en capacité, du coup, on a sous la selle un coffre où on va pouvoir mettre un intégral. Là on a mis un jet. Alors je pense que 2 intégraux peuvent loger, mais il va falloir faire attention à la forme du casque, à la coque en fait. Ne pas avoir une coque trop imposante, on ne pourra pas forcément le rentrer dedans. Donc bien essayer avant d'acheter les casques, voir si ça loge dessous, ça c'est important. La batterie toujours accessible, elle est sous la selle, elle est ici. Le réservoir d'essence, même chose, on le retrouve entre les jambes, c'est ici. On va avoir l'ouverture au tableau de bord ici, donc de la trappe essence ou à la clé, bien sûr, le petit bouton ici, et l'ouverture du coffre ici ou à la clé ici, pour pouvoir ouvrir le coffre. Donc là, même changement, enfin pas de changement, je veux dire, avec 13 litres 7 de capacité. Donc là, il n'y a pas eu de modif de ce côté-là. Alors, on le remarque, au niveau design, forcément, le tablier a été revu. On a toujours le petit crochet pour mettre le casque, le sac, des choses ici. Il y a là le frein de parking qui fait son apparition ici. Donc, ils ont redessiné le frein de parking. Et on retrouve forcément la Smart Key. On n'a plus de clé, donc c'est un petit bouton qu'on va pouvoir manipuler facilement à partir du moment où on a forcément la clé de reconnaissance. Alors, au niveau standard, on retrouve ABS, couplage de freinage, évidemment, l'anti-patinage aussi. Donc ça, c'est les dotations donc d'origine sur le véhicule, sur les 3 versions. Après, en termes pour revenir en fait à l'évolution de chez Piaggio, on a un véhicule qui a vraiment bien évolué. On garde les points forts de l'ancienne génération. Ils n'ont pas modifié les trains roulants. On est toujours sur du 13 et du 14 pouces.
Diamètre de disque, on est aussi assez proche, enfin ça n'a pas changé. Ils ont gardé vraiment les points forts de l'ancienne génération. Mais là, Piaggio a passé vraiment un gap avec la technologie qui débarque, avec un super tableau de bord. J'insiste sur le moteur 530 où beaucoup moins de vibrations et le bruit beaucoup moins présent, avec beaucoup plus de couple aussi à rouler, c'est vraiment agréable, il n'y a plus de trou à l'accélération. Donc c'est vraiment sympa. Alors évidemment, au niveau options, je vous ai présenté Top Case et le petit saut de vent sport, mais on peut avoir, comme d'habitude, les standards, le tablier chauffant, les poignées chauffantes, le support smartphone, enfin il y a plein de choses qui peuvent venir se greffer, qu'on va retrouver bien sûr sur le site Piaggio directement. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, parce qu'il y a pas mal de nouveautés qui vont arriver, donc n'hésitez pas à nous suivre, et si vous avez des questions, petit commentaire, je vous répondrai directement, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.